Bonjour la péninsule acadienne, les 400 coups sont heureux de vous présenter leurs nouveautés. Quand on a découvert l'album Impossible de Katharina Sobral, toute l'équipe des 400 coups est tombée sous le charme. C'est un album documentaire qui s'adresse aux plus jeunes et qui traite du thème du Big Bang. On est donc dans la vulgarisation scientifique, mais à travers un récit narratif. Ce qui est intéressant, c'est que Katharina Sobral donne toujours des exemples concrets pour les enfants pour illustrer des concepts scientifiques. En plus, ses illustrations sont hyper colorées puis vraiment amusantes. Et les plus vieux, ils vont trouver leur compte aussi parce qu'à la fin, il y a un index qui donne plein d'informations et on apprend vraiment beaucoup de choses, je vous le garantis. Le livre Créature porte très bien son nom parce que c'est une créature en soi. Dans cet album-là, il n'y a pas de récit classique, linéaire tel qu'on le connaît, mais il y a surtout une galerie de personnages inquiétants, surprenants, intrigants aussi. Et quand vous allez arriver à la dernière page de toute cette belle galerie de personnages, vous allez vous demander, mais de quelle créature il était question en fait? Parce que c'est là tout le génie de l'auteur, c'est d'avoir su créer pour chaque page des illustrations où se côtoient l'innocence et le danger, et surtout où tout peut se lire à double sens. Alors pourquoi on l'aime cet album-là? Ben exactement pour ça, pour le tour de force de l'auteur, d'avoir pu créer des illustrations qui sont à la fois naïves et troublante, et pour l'extraordinaire sentiment, atmosphère d'étrangeté qui s'en dégage. Alors à découvrir à l'Halloween ou n'importe quel autre jour de l'année. Après Pas de vacances pour les pirates et Pas de princesse pour les pirates, Sven le Terrible nous revient cet automne dans Pas de chevalier pour les pirates, une troisième aventure encore plus grandiose que les deux précédentes. Il faut dire que Sven ne peut plus supporter Anémone. Depuis qu'elle a décidé de ne plus être princesse et de donner dans la piraterie, Sven n'a plus le même leadership sur son navire. Les membres de son équipage commencent tranquillement à répondre un peu plus aux demandes de l'ex-princesse qu'à ses propres demandes à lui. Mais Sven a de la chance, puisqu'une flotte de navires remplis de chevaliers approche pour tenter de récupérer la princesse pour la ramener à son père, le roi. Mais tout ce beau monde ignore dans quoi ils viennent de s'embarquer. Ce serait mal connaître Anémone que de croire qu'elle abandonnera la piraterie si vite. Alors, donc, dans ce troisième épisode, Réa Dufresne et Orby nous livrent la plus épique des aventures de leur populaire pirate, une histoire de 40 pages à mi-chemin entre l'album traditionnel et la bande dessinée, remplie de rebondissements et d'affrontements, où pirates et chevaliers croisent le fer, un album parfait pour initier les jeunes lectrices et lecteurs au récit d'aventure. Alors, j'espère qu'on a piqué votre curiosité. On est toujours trop pressé quand on a envie de vous présenter nos nouveautés. Alors prenez le temps, allez fouiner. Vous pourrez tomber aussi sur Le gros appétit de Thomas Petit, La petite girafe pas de cou, et pour les tout petits, Le petit problème de Victor. Alors bonne lecture et bon salon!